Voici trois vecteurs de R3, mais qui dépendent d'un paramètre t, où t est un réel. Et on nous demande de déterminer pour quel paramètre t la famille des trois vecteurs V1, V2, V3 est une base. Alors on va d'abord déterminer quand est-ce que c'est une famille libre. Pour cela, on prend une combinaison linéaire nulle et on regarde si A, B et C sont tous nuls. Donc on a ça, donc ça se réécrit avec les coordonnées sous la forme A fois le V1 plus B fois V2 plus C fois V3 est égal au vecteur nul. Ce que je peux réécrire encore une fois sous la somme A plus B plus C fois T, B et AT plus BT plus C est égal au vecteur nul. Et maintenant, par unicité des coordonnées, j'identifie coordonnée par coordonnée pour obtenir le système. A plus B plus C fois T est égal à 0, B est égal à 0, et AT plus BT plus C est égal à 0. Alors les inconnus sont A, B et C, et T est un paramètre donné. Alors, bien évidemment, on trouve tout de suite que B est nul. Maintenant que B est nul, on peut trouver que A s'écrit sous la forme moins C fois T. Et pour la troisième ligne, on a donc B est égal à 0. Et je remplace A par la valeur que j'ai obtenue ici, c'est-à-dire moins C fois T plus C est égal à 0. Donc j'en déduis A est égal à moins CT, B est égal à 0. Et cette dernière ligne, en mettant C en facteur, s'écrit 1 moins T au carré fois C est égal à 0. Alors maintenant, on a notre système ici, et on va distinguer selon les valeurs de T. Donc le premier cas, T est différent de plus ou moins 1. Alors si T est différent de plus ou moins 1, 1 moins T au carré est un réel non nul, et le produit avec C est nul, donc C est égal à 0. On en déduit que C est égal à 0, on savait que B est égal à 0, et maintenant que C est égal à 0, A est égal à 0. Donc alors A égale 0, B égale 0, C égale 0. Donc en prenant une combinaison linéaire nulle, on trouve que tous les coefficients sont nuls, et donc la famille est libre. Maintenant, deuxième cas, c'est T est égal à plus 1 ou T est égal à moins 1. Alors, à ce moment-là, le système devient il devient un peu plus simple. A est égal à moins CT, sachant que T est égal à plus 1 ou moins 1. B est égal à 0, et la troisième ligne, c'est 0 égale 0, donc on ne la note pas. Alors, prenons l'exemple de T est égal à plus 1. Donc, le système devient A est égal à moins C, B est égal à 0, et donc on voit qu'on a des solutions non triviales. Par exemple, si on prend C est égal à 1, on a la solution moins 1, 0, 1, qui est une solution non triviale. Donc on trouve une combinaison linéaire nulle avec des coefficients A, B, C non tous nuls, et donc la famille n'est pas libre. On peut faire la même chose avec T est égal à moins 1, on obtient à peu près le même système avec A égale C, B égale à 0. En prenant une combinaison linéaire avec A égale 1, B égale 0, C égale 1, on montre aussi qu'à ce moment-là, la famille n'est pas libre. Quelle est la conclusion? La famille est libre si et seulement si T est différent de plus ou moins 1.
On vient donc de montrer que la famille V1, V2, V3 est une famille libre si et seulement si T est différent de plus ou moins 1. Et donc maintenant, on nous demande de montrer que quand est-ce que c'est une base. Alors on pourrait montrer à la main que c'est une famille génératrice également si et seulement si T est différent de plus ou moins 1 en résolvant un système linéaire avec un second membre. En fait, on a un résultat théorique important, c'est que si dans un espace vectoriel de dimension n, on prend n vecteurs, donc le même nombre de vecteurs que la dimension, alors que cette famille soit une famille libre, c'est équivalent à ce que la famille soit génératrice ou aussi équivalent à ce que ce soit une base. Donc ici, on a 3 vecteurs dans R3. Notre espace vectoriel, c'est ici R3. Et donc, la famille est libre si et seulement si elle est génératrice. Et si et seulement si, c'est une base. Et donc, on peut directement appliquer cette proposition pour conclure que notre famille V1, V2, V3 est une base de R3. Si et seulement si T est différent de plus ou moins 1. Quelques commentaires sur les familles libres et les familles génératrices dans le cas d'un espace vectoriel de dimension finie. Donc on prend E, un espace vectoriel de dimension n, et si on prend une famille qui a k vecteurs avec k strictement plus petit que n, alors cela ne peut pas être une famille génératrice. Il n'y a en fait pas assez de vecteurs pour engendrer tout. Si on reprend notre espace vectoriel de dimension n et qu'on prend k strictement plus grand que n vecteurs, alors cela ne peut pas être une famille libre. En fait, on a trop de vecteurs et il y a forcément des relations entre ces vecteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on prend un espace vectoriel de dimension n et exactement n vecteurs? Alors, on a le résultat suivant qui est très important. Donc, je répète, on prend un espace vectoriel de dimension n et on prend une famille de exactement n vecteurs, V1, V2, etc. jusqu'à Vn. Alors, on a l'équivalence entre les 3 propositions suivantes. Tout d'abord, être une famille libre, c'est équivalent à être une famille génératrice et c'est aussi équivalent à être une base. Donc, il faut bien comprendre ce que veut dire que ces assertions soient équivalentes. Ça veut dire que si la famille est libre, alors elle est génératrice, et si la famille est libre, alors c'est une base aussi. Réciproquement, si la famille est génératrice, alors elle est libre, et si elle est génératrice, alors c'est une base. Mais on a bien sûr aussi les contraposés. Si la famille n'est pas libre, alors elle n'est pas génératrice. Et aussi, si la famille n'est pas génératrice, alors elle n'est pas libre. Je vous laisse avec un exercice. On se donne 3 polynômes, x carré plus t sur 2, x moins t et x plus t plus 1 le tout au carré, donc qui dépendent d'un paramètre t. Et on demande pour quelle valeur de t ces 3 polynômes forment une base de R2 de x. Donc l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Alors notez que l'on a bien 3 polynômes et R2 de x est un espace vectoriel de dimension 3.